Dernière question, non, c'est Donc la suivante, c'est est-ce que est-ce que la communauté, pardon, des diabétologues participe aux campagnes de sensibilisation de l'État? Alors, c'est pas la communauté des diabétologues, hein, mais c'est toute une liste de sociétés savantes, d'experts de la nutrition, qui font des propositions dont l'État tient compte, par exemple, pour choisir les cibles du PNNS 3, pour dire on va faire plutôt des actions dans ce sens-là. Voilà, donc oui, ils font des propositions très précises, en particulier, justement, ce sont eux qui ont proposé de s'attaquer à la publicité des produits alimentaires destinés aux enfants, avec une régulation sur les horaires, le moment de passage, etc. Et puis aussi tout ce qui est développement de programmes, donc d'information, de formation, pratique, pour aider les gens à changer leur façon de manger, et en particulier ciblé, je vous dis, sur les populations les plus à risque, qui sont les populations en précarité économique. D'accord. Alors il y a les diabétologues, pas seulement, il y a les diététiciens, l'Association française des diététiciens nutritionnistes, AFDN, dont je fais partie, est tout à fait active et force de proposition dans ce sens-là. Alors après, il y a les sociétés françaises de nutrition, je vous donnerai une liste si vous voulez, et puis oui, en effet, des diabétologues, des nutritionnistes, des associations de patients aussi, qui sont sollicités pour donner leur avis. D'accord. Et parlons maintenant de l'agriculture biologique, qui est meilleure du fait qu'elle n'est pas faite avec des pesticides ou avec moins de pesticides qu'une agriculture normale, mais reste-t-elle sans risque? Alors sans risque, d'abord, je pense qu'on n'a pas un recul suffisant pour le dire, parce qu'elle utilise quand même des produits chimiques, sinon elle ne pourrait pas vivre. Deuxièmement, comme tu le disais tout à l'heure, quand un produit n'est pas bien conservé, pas bien protégé, il est aussi susceptible de s'abîmer et peut-être d'être le lieu de développement de bactéries ou d'autres sources d'infections ou de toxiques. Bon, maintenant, moi, ce que je pense être le plus gênant dans l'agriculture biologique, c'est qu'elle ne s'adresse pas à la majorité. C'est une production chère. Et donc, oui, elle est à risque, parce que si les gens décident de manger que bio, ça leur coûte énormément d'argent. Donc ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent risquent d'éliminer certains aliments, ne pouvant pas se les payer parce qu'ils n'ont pas assez pour acheter des produits bio. Et donc oui, là, ça peut être un risque. Si quelqu'un veut manger tout bio et qu'il n'a pas assez d'argent, il ne va pas manger tout ce qu'il faut. Alors après, manger un truc bio, un truc pas bio, là, je ne vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'il faut avoir une certaine logique quand même dans sa démarche. Maintenant, si on arrivait à développer des petites productions locales de produits bio qui coûteraient beaucoup moins cher que les produits actuellement sur le marché, en particulier pour les fruits et légumes, pourquoi pas, Si on pouvait tous manger bio, ce serait sûrement beaucoup plus intéressant pour la santé. Mais à l'heure actuelle, c'est des produits qui coûtent trop cher, qui s'adressent à une minorité, donc pour moi, qui ne présentent pas l'intérêt escompté, parce que la planète, quand même, pour une grande partie, meurt de faim, et c'est pas avec les produits bio qu'on va alimenter la planète, pour le moment en tout cas, peut-être un jour, dans un monde futur et idéal. Donc selon vous, l'agriculture bio doit continuer à s'intensifier? Elle doit continuer à s'intensifier, en tout cas à trouver des moyens pour se développer sans coûter aussi cher, et en étant bien sûr aussi sûr pour la santé des populations que ce qu'on peut espérer dans une société soi-disant développée. Voilà. Mais elle ne doit pas oublier que la nourriture, c'est fait pour tous, et que ce n'est pas réservé à une minorité privilégiée. D'accord. Et donc, dernière question, selon vous, quelle est la meilleure façon de s'alimenter? Alors la meilleure façon de s'alimenter, c'est avec plaisir, déjà. Et ça, heureusement, c'est un des critères le plus souvent maintenant, plus souvent annoncé par les consommateurs. Pourquoi ils mangent? Pour avoir du plaisir. Et ça, c'est plutôt rassurant. Maintenant, la meilleure façon de s'alimenter, c'est non seulement d'avoir du plaisir, mais d'être aussi un acteur, je dirais, responsable de son alimentation, c'est-à-dire de bien connaître les produits qu'on mange, et ça c'est aussi le rôle des diététiciens, c'est le rôle de toutes les personnes qui travaillent avec l'alimentation, c'est de permettre au consommateur de bien connaître les produits qu'il mange, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et d'être critique quand il fait ses choix, de pouvoir éliminer un produit
qu'ils considèrent comme pas intéressant, ou alors le manger exceptionnellement par plaisir, mais considérer qu'il y a peut-être des produits alimentaires plus intéressants, d'autres qui sont moins intéressants. Voilà. Et pour ça, il faut être bien informé, il faut se sentir capable de faire des choix en toute responsabilité. Voilà. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos Je vous en questions. prie, et puis j'espère que ça va vous servir Merci. dans la présentation de votre travail. Merci beaucoup. Voilà.